Quel est le rôle du gaz dans la stérilisation? Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre cette question et notre sujet, la stérilisation à gaz d'oxyde d'éthylène. Bonjour, je m'appelle Nahla Dernan. Avec mon groupe composé de Wael Yasmine, Betty Nesrine, Kounis Selma et Moukdem Nermine, nous allons vous en dire plus sur ce sujet. La stérilisation est une étape cruciale dans le domaine médical et pharmaceutique. Elle permet d'éliminer tous les micro-organismes présents sur les instruments ou les dispositifs médicaux, afin d'éviter toute contamination ou infection. Parmi les différentes méthodes de stérilisation, celle utilisant l'oxyde d'éthylène est l'une des plus efficaces, surtout pour les matériaux sensibles à la chaleur. L'utilisation de l'oxyde d'éthylène comme agent stérilisant remonte aux années 1930, lorsque des chercheurs ont découvert ses propriétés antimicrobiennes puissantes. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1950 qu'il a été largement adopté dans l'industrie médicale, notamment pour la stérilisation de matériaux thermosensibles comme le plastique, les seringues, les cathéters et les dispositifs électroniques. L'oxyde d'éthylène est un gaz incolore, très réactif et inflammable. Il est utilisé pour la stérilisation du matériel médical, notamment les dispositifs sensibles à la chaleur. Il est très efficace et détruit les bactéries, virus et spores en pénétrant au cœur des matériaux. Cependant, c'est un gaz toxique et cancérigène, ce qui impose des conditions de sécurité strictes lors de son utilisation et de l'aération du matériel après traitement. Maintenant, on continue avec le protocole. Tout d'abord, on dépose les DM thermosensibles dans un sachet avec une cartouche d'oxyde d'éthylène. Ensuite, on scelle le sachet, puis on crée un vide d'air. Il ne reste plus qu'à déposer les sachets dans l'enceinte de l'appareil et lancer le programme. Il existe des appareils plus petits pour traiter des volumes moins conséquents. La cartouche utilisée sera alors moins chargée en oxyde d'éthylène. La phase 1, pré-traitement, purge de l'air créant un vide dans l'enceinte. Le sachet se compacte et adhère à la charge. La phase 2, stérilisation, la cartouche est perforée et l'oxyde d'éthylène est libéré. Finalement, la phase 3, fin du cycle, de l'air est insufflé dans l'enceinte, chassant ainsi l'oxyde d'éthylène de l'enceinte jusqu'à ce qu'il ne reste plus. Tout d'abord, il y a la norme ISO qui définit les exigences pour le développement, la validation et le contrôle de routine du processus de stérilisation. Cette norme explique comment concevoir le cycle de stérilisation, comment valider le processus physiquement, chimiquement et microbiologiquement et comment assurer le contrôle de routine. En plus, elle insiste sur la sécurité et sur la gestion des résidus toxiques après stérilisation. Et justement, en parlant de résidus, il faut aussi mentionner une autre norme essentielle, d'ISO. Elle fixe les limites acceptables de résidus d'oxyde d'éthylène, mais aussi d'éthylène chlorhydrine et d'éthylène glycol, qui peuvent rester sur les dispositifs après stérilisation. Ces limites sont exprimées en microgrammes par jour d'exposition, pour garantir la sécurité du patient et de l'utilisateur. Maintenant, voyons ensemble les conditions techniques nécessaires pour réaliser une stérilisation efficace à l'oxyde d'éthylène. La température utilisée est généralement entre 37 et 63 degrés Celsius avec une humidité relative de 40 à 80% pour faciliter la pénétration du gaz. La concentration varie souvent entre 400 et 1200 mg par litre. Et le temps d'exposition peut durer plusieurs heures. Après cela, une étape très importante est l'aération. Elle peut durer plusieurs jours et permet d'éliminer les résidus toxiques restants. Bien sûr, vu à la dangerosité
de l'oxyde d'éthylène, il y a aussi des exigences strictes en matière de sécurité. L'installation doit donc être équipée de systèmes de ventilation, de détection de fuites et de traitement des émissions, comme les filtres ou des incinérateurs. Et les opérateurs, eux, doivent porter des équipements de protection et leur exposition doit être surveillée régulièrement grâce à des capteurs ou des dosimètres. Enfin, il existe aussi des réglementations régionales qui viennent renforcer toutes ces exigences. En Europe, le règlement MDR impose le respect des normes ISO et demande une justification précise pour l'utilisation de ce gaz. En États-Unis, ce sont l'FDA et l'OSHA et l'EPA qui imposent des règles strictes sur l'exposition professionnelle et les émissions dans l'environnement. La stérilisation à l'oxyde d'éthylène est une méthode qui présente à la fois des avantages importants et des inconvénients notables que nous allons découvrir. Voici les avantages. Haute efficacité. L'oxyde d'éthylène détruit une grande variété de micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons et les spores. Stérilisation à basse température, idéale pour les matériaux sensibles à la chaleur et à l'humidité comme le plastique, les équipements électroniques et les instruments médicaux complexes. Bonne pénétration. L'étau peut traverser les emballages et les matériaux poreux atteignant des zones difficiles d'accès. Compatibilité matériaux. Convient à de nombreux matériaux comme le plastique, caoutchouc, le métal et le textile, là où d'autres méthodes pourraient endommager l'objet. Conservation des propriétés des dispositifs. Les produits stérilisés conservent leur forme, leur fonctionnalité et leur performance. Voici les inconvénients. Toxicité. L'oxyde d'éthylène est hautement toxique, cancérigène et nécessite des précautions strictes pour protéger le personnel. Long processus. La stérilisation prend beaucoup de temps, cycle lent plus temps d'aération nécessaire pour éliminer les résidus toxiques. Coût élevé. Les installations, l'équipement spécialisé, la maintenance et les contrôles sécurité coûtent cher. Impact environnemental. L'étau est un polluant atmosphérique réglementé et son émission doit être rigoureusement contrôlée. Réglementation stricte. De nombreuses normes et réglementations nationales et internationales encadrent son utilisation. La stérilisation par oxyde d'éthylène est une technique incontournable pour le traitement des dispositifs médicaux sensibles à la chaleur et à l'humidité. Son efficacité repose sur sa capacité à pénétrer en profondeur les matériaux et à éliminer tous les micro-organismes. Toutefois, en raison de la toxicité de l'oxyde d'éthylène, cette méthode nécessite un contrôle rigoureux selon les normes internationales, afin d'assurer une stérilité optimale tout en garantissant la sécurité du personnel, des patients et de l'environnement. Et merci pour votre attention.